Bonjour Emmanuel Etis, vous êtes recteur de l'Académie de Nice, merci d'être en direct avec nous. Ces défis dangereux, on sait, se développent considérablement avec les réseaux sociaux. Est-ce que c'était important d'impliquer les jeunes sur un sujet comme celui-là ? Je crois qu'il est très important, effectivement, d'impliquer les jeunes sur un sujet comme celui-ci. Vous avez eu quelques images du clip. Il est d'abord extrêmement bien réalisé. Je tiens vraiment à féliciter à la fois le collège, les équipes, les encadrants et surtout les élèves. Un élève est le réalisateur de ce clip, donc il faut vraiment le féliciter dans le sens où ils se sont appropriés un sujet qui est quelquefois un sujet difficile, dans le sens où il a des mots, il est qualifié en général de jeux dangereux. Nous, on a vraiment insisté sur le fait que c'est des défis dangereux et pas des jeux. Je crois qu'appeler ces jeux en question des jeux est quelque chose de complètement déconnecté de ce qu'est la réalité, qui est une réalité de mort. Pour nous, il était très important que ce soit des élèves qui s'approprient cette question du défi dangereux, dans le sens où, oui, on voit cela se répandre. C'est une information que eux ont souhaité s'approprier et la traiter entre eux. D'abord parce que c'est une information qui circule dans les lycées. C'est la question, effectivement, de qu'est-ce qu'une source d'information et qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on l'exploite. Donc là, ils en ont fait effectivement une fiction dont on espère qu'elle reste une fiction en tant que telle. Alors, comment les élèves, eux, ont-ils vécu cette expérience ? Eh bien, on leur a posé la question. On les écoute et on vous retrouve après. On a cherché à montrer que ces défis, ça commence par absolument rien et qu'au final, ça devient très très dangereux et voire même ça va jusqu'à la mort. Donc on a essayé de faire un clip qui monte avec une montée crescendo en fait. Je suis passé par perchiste et après par enregistreur. Moi j'ai voulu m'engager dans ce projet parce que la cause elle était bonne. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui se laissent faire facilement par ce harcèlement, par ce défi, mais vraiment ce film a été vraiment une belle expérience de tournage. Emmanuel Etis, on a vraiment l'impression que ces jeunes, alors au-delà du côté ludique, de tourner avec une caméra, etc., ils ont envie, ils aiment être impliqués dans des sujets citoyens. Ils aiment être impliqués dans des sujets citoyens. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès l'instant où ils prennent la place du réalisateur, du perchiste, de celui qui fait des images, ils s'impliquent pour comprendre comment on construit une information. Et ça, c'est tout à fait essentiel en termes de défis. C'est le sens de ces semaines de la presse et des médias à l'école, qui est de comprendre comment se fabrique une information, parce que nous souhaitons, nous, dans l'éducation nationale, c'est une prescription importante de notre ministre, mais aussi du Premier ministre et du Président de la République, que bien évidemment, la compréhension de l'information, c'est une manière de participer au débat démocratique, de construire son esprit critique. Et c'est bien un des attendus principaux de l'école que de construire l'esprit critique. Le faire à travers des ateliers, ça semble effectivement à la fois réjouissant, mais ça marque durablement la manière dont eux-mêmes vont regarder les informations, vont sourcer leurs propres informations, qu'il s'agisse de la télévision, de la radio, mais aussi des médias sociaux. Évidemment, Internet et le contexte qui a bien changé avec l'apparition des fake news, sujet ô combien d'actualité qui est abordé, évidemment, dans cette semaine de la presse. Merci beaucoup, monsieur le recteur, semaine de la presse à l'école, qui se poursuit jusqu'à vendredi soir.